Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. Il y a eu du lourd cette semaine, on va pas se mentir, puisque il y a eu les victoires de la musique. Et durant les victoires de la musique, SCH mentionne quand même des absents qui mériteraient et qui auraient mérité tout simplement d'être là, tels que Jul, Dinos, Laylo et bien d'autres tout simplement. Voilà, donc il en a cité quand même quelques-uns, donc voilà tout simplement. Et donc il dit clairement qu'il est un peu gêné de se tenir de se tenir là et d'avoir tout simplement cette victoire entre ses mains, voilà, puisqu'il mériterait enfin d'autres gens voudraient tout simplement et mériteraient tout simplement d'être là. Gazo, Boy, Laylo, voilà tout simplement pour les Bercy remplis, Naps aussi, Jul, Dinos, Sosomanes, enfin bref, etc. Nombre de personnes. Voilà tout simplement là-dessus, plusieurs personnes ont réagi tout simplement, tels que Daju, Nino aussi qui ont répondu en disant que c'était pas très normal de pas faire partie des victoires de la musique et de ne pas avoir au moins été invité. Voilà, Booba aussi a réagi. Mais bon, on connaît Booba, c'était pour clasher plus qu'autre chose. Je trouve ça dommage d'ailleurs, voilà, il aurait pu avoir un beau petit truc, voilà, mais bon, malheureusement il a clashé, comme il est revenu aussi sur Nino pour le clasher avec cette victoire de la musique. Voilà, c'était l'info sur la victoire de la musique de cette semaine. Ça faisait un petit moment que j'avais teasé un petit peu l'arrivée de Dizes, qu'il allait revenir tout simplement, et c'est officiel tout simplement. Voilà, après le clip etc. qu'il y a eu, bien sûr, et bien cette fois-ci, on a eu tout simplement la cover et la tracklist de son album, et son album s'appellera L'amour, vraiment magnifique, rien de mieux tout simplement. Et donc on pourra retrouver Damso tout simplement en tant qu'invité assez prestigieux. On retrouvera Issel, Presley et alors Al-Shibat Smith tout simplement. Donc voilà, quelques featuring pas mal assez intéressants, dont plutôt Damso pour ma part, voilà, parce que Damso c'est ce que je connais le mieux, tout simplement. Et donc à voir ce qui va se passer, voir un petit peu les autres featuring, ce qui va se passer. Je connais quand même Issel, donc à voir ce qui va se passer aussi pour les autres. Par contre les autres c'est une totale découverte, voilà, j'irai voir un petit peu en même temps, j'irai checker, et franchement n'hésitez pas à aller checker quand même les anciens albums. Voilà, quand même le dernier album c'était Dizzy exceptionnel cet album là. Donc voilà, j'attends vraiment le prochain projet L'amour, qui devrait très prochainement arriver, voilà tout simplement, et qui devrait sortir tout simplement le 18 mars, et clairement ça fait plaisir. Et donc apparemment il y aurait 3 titres qui seront dévoilés dès vendredi, quelques temps ici, voilà tout simplement. Donc vendredi ici logiquement il devrait y avoir 3 titres dévoilés, faudra voir, voilà, on espère vraiment. Bon retour à Dizes, et ça fait plaisir un petit peu qu'il revienne sur le devant de la scène. Volt a tout défoncé pour cette année, son album tout simplement. Donc son album qui s'appelle tout simplement V, voilà, rien de plus, rien de moins, a clairement tout pété cette semaine. Et oui, puisqu'il s'est écoulé à 74 000 copies pour la première semaine d'exploitation, décrochant la place du numéro 1 au top album tout simplement. Et Volt a pété un câble contre la Snap. En gros, il s'est passé des grosses dingueries cette semaine avec Volt. La Snap contre Universal, et en gros une guerre contre Booba qui est ouverte. Donc en gros ce qui s'est passé, c'est que Volt tout simplement savait qu'il y avait quand même des chiffres assez bons, tout simplement, voilà, il y a eu quand même pas mal de bons retours, il en était sûr et certain. D'ailleurs sa certitude fut récompensée, puisqu'on a eu les chiffres au bout d'un moment, puisqu'il a tout simplement pété un câble sur Universal et la Snap, en disant en gros que c'était des gros enculés, voilà, parce qu'en gros ils ont pas tout simplement dévoilé les chiffres de vente, et les chiffres de vente fut phénoménal. D'ailleurs la Snap a répondu assez récemment, et alors là-dessus Booba est venu tout simplement pour tacler un petit peu Volt, et venir aussi tout simplement clasher Volt, un clash venu de je ne sais où, je sais pas pourquoi, on comprend pas vraiment le pourquoi du comment. Là-dessus, il y a accusation de tricherie sur Volt venant de Booba, et donc voilà, du coup, on verra un petit peu ce qui va se passer ou non. Bref, donc, clairement, là, on peut dire que les débuts d'hostilité sont ouverts entre Booba et Volt, à voir ce qui va se passer dans les prochains mois et prochaines semaines, tout simplement, entre nos deux compagnons.
Rimka connaît la fille de Vladimir Poutine, c'est pas des blagues, voilà, c'est vraiment pas des blagues, et j'aurais jamais cru dire ça, mais Rimka connaît tout simplement la fille de Vladimir Poutine, et oui, puisqu'il faut savoir qu'en 2016, durant le clip, Vidaloka, elle est tout simplement apparue dans le clip, donc voilà, Vidaloka, titre de l'album, tout simplement Monster Tape, pour ceux qui veulent savoir, et donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que durant le moment où il devait appeler des filles, des figurantes tout simplement pour ce clip-là, Vidaloka, eh bien, la fille de Vladimir Poutine a été choisie pour apparaître dans le clip, ce qui est énorme, ce qui est totalement énorme. Voilà, donc clairement, j'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais la fille de Vladimir Poutine est apparue dans le clip de Rimka. Voilà, mec, maintenant tu sais quoi faire avec les conflits ukrainio-russes. Il y a moyen de régler maintenant. On est parti, on a négociant. On sait ce qu'on peut dire. On va parler un petit peu de Rof qui est apparu tout simplement sur le podcast de Driver qui s'appelle tout simplement Featuring. Et on apprend des choses pas mal intéressantes tout simplement puisque Rof aurait hésité tout simplement à rejoindre Sectora avant de décliner la proposition. Bref, donc Rof, en plus de la mafia Cafri, a failli rejoindre tout simplement Sectora, ce qui est phénoménal. Donc il dit tout simplement, je me souviens que nous avions mangé ensemble avec Kenzie et il m'avait sollicité et il me proposait tout simplement de rejoindre et d'intégrer Sectora. Donc on rappelle à cette époque là, il y avait tout simplement des mecs comme Arsenic, Neg Baron, Pete Bacardi, Stubby Bugsy, Doc Génico tout simplement et Passy. Voilà, franchement, je pense que ça aurait pu former un bon truc, à voir, qui sait, peut-être dans une autre réalité alternative que ça existe. Malheureusement, on l'aura pas, et bah, franchement, c'est une info qui passe quand même assez intéressant, qui est assez intéressante tout simplement, et qui passe plutôt crème. Voilà, à voir ce qui se serait passé, peut-être qu'un jour, il y aura une réunification entre eux, et qu'ils feront un son tous ensemble avec Rof, qui sait. On a un petit peu plus de nouvelles de YNW Melly qui est tout simplement pour le moment toujours accusé d'un double meurtre et il risque officiellement la peine de mort tout simplement à cause de ses tatouages faciaux. Je ne déconne vraiment pas, à cause des tatouages faciaux. Voilà, donc à l'heure actuelle, YNW Melly est jugé tout simplement pour les tatouages faits sur le visage. En gros, les tatouages, ce qui est tout simplement dit pour eux que c'est une affiliation à un gang, et donc pour cela, il doit être condamné pour la peine de mort tout simplement, et non la prison à vie. C'est ce qui a été dit tout simplement par l'un des membres qui veut tout simplement faire en gros tomber l'un des membres tout simplement qui veut tout simplement faire tomber YNW Melly tout simplement. Bref, donc on verra ce qui va se passer. Est-ce qu'il va être déclaré non coupable ou coupable? Telle est la question. Est-ce qu'il va être déclaré quand même condamné à passer la prison derrière les barreaux à vie ou non, ou alors la peine de mort? Telle est la question, mais là plus on avance, plus on se rapproche quand même d'une peine de mort plus qu'autre chose. Voilà, à voir un petit peu ce qui va se passer, mais clairement ça paraît aller très très mal pour Melly tout simplement au fur et à mesure du temps qui passe. Snoop Dogg est devenu tout simplement le nouveau patron de Death Row Records. Ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir. On espère que ce label va récupérer un renouveau tout simplement. Donc on rappelle à l'époque il y avait quand même pas mal de beaux mondes, hein, tels que Tupac, Dr. Dre, Snoop Dogg, voilà, géré par Soulja 9, qui aujourd'hui est en prison. Voilà, pour des faits pas très catholiques. Et donc bref, Snoop Dogg avait clairement publié il y a quelque temps d'ici un souhait plutôt il y a quelque temps d'ici, le fait qu'ils veuillent racheter tout simplement Death Row, et c'est une chose faite tout simplement, puisque il déclare que c'est une véritable mine d'or et que c'est quelque chose quelque part d'historique, et que il est ravi et reconnaissant de l'opportunité qui m'est offerte d'acquérir cette marque tout simplement emblématique et culturelle si forte qu'est Death Row Records, dont la valeur et valeur future tout simplement est encore inexploitée. Bref, j'espère vraiment que du meilleur pour Death Row. Avec un patron comme Snoop, je crois que vraiment ça peut que exploser à mon avis.
le maire de New York veut interdire la drill. Voilà, c'est pas des couilles. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Clairement, voilà, bref, donc... En gros, la drill, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, les gars, c'est un style de musique assez violent, où on retrouve des armes, des couteaux, voilà, venant de Chicago, qui a été dérivé tout simplement chez nous en Europe via Londres. Ici récemment, ça a repété avec New York, avec Pop Smoke, puis ça a pété clairement chez nous avec avec tout ce qui est des mecs tels que Gazo, Frisk Corleone qui en a fait, H22, bref, donc voilà. Mais là-bas, en Amérique, ce qui se passe, c'est que le mec, en gros, par son fils, voilà, son fils qui est un petit peu snitch, le truc, a tout simplement déclaré que, en gros, il avait découvert via les clips que son fils regardait, qu'il voyait de la violence et qu'il veut arrêter tout simplement la drill, puisqu'on voit des armes et que les armes à New York sont pas toléré, voilà, absolument pas, et que de jeunes hommes peuvent être incités tout simplement à rejoindre les gangs dans les rues, etc., via les clips de rap. Bon, je vais dire, les problèmes d'armes en Amérique, c'est pas nouveau, voilà, ça fait un petit moment que ça existe, donc à voir est-ce que ça va régler ou pas le problème, telle est la question. Maintenant, je comprends, c'est vrai quand même que dans le rap, il y a eu pas mal de morts au niveau gang tout simplement. Voilà, on va pas aller par quatre chemins et clairement on va voir un petit peu ce que ça va apporter ou non comme évolution et est-ce que les clips de drill vont changer, est-ce qu'ils vont être cagoulés comme à Londres, est-ce que ça va être la même chose qu'à Londres, telle est la question, on verra. Et bref, n'hésitez pas à checker quand même parce qu'il y a de très bons drillers tout simplement, juste tels que Keflock, qui personnellement j'ai quand même bien aimé, malgré qu'aujourd'hui il est quand même en prison, et j'en ai parlé dans un actu rap d'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker. On a eu le Super Bowl cette semaine tout simplement et on a retrouvé pas mal de choses et pas mal de personnes très fortes tout simplement dans le milieu du rap. On a retrouvé Snoop, Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Margie, Bleach tout simplement et alors 50 Cent qui ont foutu le feu au Super Bowl. Voilà, alors il y a eu quand même plusieurs trucs. Eminem qui a mis son petit genou à terre. Voilà, il y a eu Snoop qui a fumé son petit joint qui a été vu. Voilà, et alors aussi un autre petit truc. The Game regrette tout simplement qu'il est frustré de ne pas avoir été appelé par Dr. Dre pour le concert du Super Bowl. J'avoue que ça aurait fait un bon duo avec 50 et The Game, tout simplement, à voir si ça aurait été entre ces deux-là. Bref, donc franchement, c'est vrai que je trouve ça dommage, mais après, bon, dans l'ensemble, on va pas non plus appeler tout le monde pour faire un concert du Super Bowl. Donc voilà, mais dans l'ensemble, l'événement était quand même super chouette. N'hésitez pas à le checker, vous retrouverez ça assez facilement sur YouTube. Kodak Black s'est fait tirer dessus, tout simplement. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques jours d'ici, en gros, il était à une petite fête de Justin Bieber. Voilà, déjà là, ça c'est chelou. Mais enfin bref, donc dans l'ensemble, il était une fête avec Justin Bieber, en gros, avec d'autres rappeurs. Et en gros, il y a une bagarre qui a dégénéré et il s'est fait tirer dessus. Et alors, on peut retrouver aussi le fameux Jeff Bezos, tout simplement, qui était aussi invité. D'ailleurs, beaucoup se demandaient qu'est-ce qu'il foutait là. Mais enfin bref, donc Kodak Black s'est fait tirer dessus. Mais rien de bien dangereux, tout simplement, puisque aujourd'hui, il est sorti tout simplement de l'hôpital il y a à peu près 3-4 jours tout simplement et il a l'air d'aller un petit peu mieux malgré qu'apparemment il serait en déambulateur tout simplement. Donc voilà, j'espère quand même qu'il va vraiment bien se soigner, que tout va bien aller pour lui et que il va pas se faire tuer ou quoi aux caisses. Voilà, parce que franchement c'est vrai que ça paraît un petit peu en couille pour le moment dans le rap US, c'est pas mal de monde meurt quand même. Bref, donc on espère un bon rétablissement pour Kodak Black, que le meilleur soit sur lui tout simplement. Coup de cœur de cette semaine, on va partir un petit peu sur Chicago avec un son que j'arrête pas d'écouter depuis un petit moment, c'est FBG Duck, Slide tout simplement. Vraiment grosse dinguerie sont là, n'hésitez pas à les checker. Moi franchement je kiffe vraiment bien et franchement là pour le moment je suis en train de réécouter des rappeurs de Chicago et qui sont vraiment excellents, voilà, ou qui étaient tout simplement excellents. Et bref, donc FBG Duck, n'hésitez pas à les checker, voilà, malgré que bon aujourd'hui il est plus là, pas à son âme, mais n'hésitez pas à les checker, il y a quand même pas mal de bons sons et franchement Slide c'est vraiment une grosse dinguerie.
Découverte du jour, je vais parler de Lil Barrett, tout simplement, avec lequel j'ai découvert avec le titre Top Shota, voilà, qui est vraiment pas dégueulasse du tout. Alors ce serait un rappeur tout simplement qui viendrait de Toronto au Canada tout simplement, et clairement c'est pas mauvais, j'aime vraiment bien, c'est vraiment un bon délire, voilà, et franchement ce son là, Top Shota, est vraiment pas mal du tout. Voilà, il y a des sonorités assez qui sont vraiment hors contexte du rap US, je trouve, et clairement il est vraiment très très bon. N'hésitez pas à aller checker tout simplement, encore une fois, Lil Barrett, Top Shota, mais il n'y a pas que ça bien sûr, il y a aussi d'autres sons tels que Southside, etc., Northside. Aussi il y a vraiment plein de sons disponibles sur YouTube, et alors aussi sur SoundCloud, etc. Bref, n'hésitez pas à aller checker encore une fois Lil Barrett. Et on est parti avec les albums de cette semaine. Toujours on commence par le rap FR. C'est parti avec G Veynan qui a sorti tout simplement Illusion, tout simplement. Voilà, on a 1863 qui a sorti Beat Tape, Le Juice qui a sorti Iconic, Sopa qui a sorti Penny 2 Deuil, et alors on a CSHMR qui a sorti 1001 Raisons, tout simplement. Ce sont les sorties FR de cette semaine. Pour les sorties US de cette semaine, on a Snout qui a sorti Ethereal, tout simplement, voilà, très bon rappeur soit dit en passant. Snoop Dogg qui revient avec BODR, tout simplement. On a Mary G Blige qui a sorti tout simplement Good Morning Georgios. Cousin Steez qui a sorti Just For You. Triata Truth qui a sorti Truth Saison The United Street of America. Rivena qui a sorti Aisha Walking. Juicy J et Wiz Khalifa qui a sorti Stoner Night, tout simplement. On a Pouya qui a sorti Dirt Earth Pain, tout simplement. J Perico qui a sorti Tango. Husky qui a sorti Anti-Hero. J Holiday qui a sorti Time. Shaimir qui a sorti Heterosexuality. Jasmine Sullivan qui a sorti Hey Tail Tail The Deluxe, enfin Deluxe tout simplement. Bref, on a Yugen qui a sorti Passion et Paranoid, tout simplement. On a Savings Trader qui a sorti Broken World Sober Truth. Puis après on a Cautious Clay qui a sorti tout simplement Date Pond Love Deluxe. Ponsai Pop qui a sorti Walk and Roll Purple Edition. Roichi qui a sorti Don't Shit. Kanye Money qui a sorti Time Is Money. Crystal Murray qui a sorti Twisted Bass. Damon qui a sorti Cookie. Nova Miller qui a sorti Stink, c'est un petit EP pour ceux qui veulent savoir. Moonshield qui a sorti Starfree. ALTG qui a sorti The Dream. Florence qui a sorti The Machine. Harder Than Hale. Dapecast qui a sorti Hell's Kitchen. Et alors on a Patty Honcho qui a sorti Brawler. Voilà, c'était les sorties de cette semaine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette Actu Rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.